Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 62, qui est la suivante. Qu'enseigne la Sainte Écriture au sujet de la création du monde visible? C'est donc une question que nous trouvons dans le Compendium. Eh bien voici la réponse. À travers le récit des 7 jours de la création, la Sainte Écriture nous fait connaître la valeur de la création et sa finalité qui est la louange de Dieu et le service de l'homme. Toute chose doit son existence à Dieu, de qui elle reçoit sa bonté et sa perfection, ses lois et sa place dans l'univers. Alors étayons nos propos avec des textes du catéchisme, donc en prenant les textes numéros 337 à 344, qui nous disent ceci. C'est Dieu lui-même qui a créé le monde visible dans toute sa richesse, sa diversité et son ordre. L'Écriture présente l'œuvre du Créateur symboliquement comme une suite de 6 jours de travail divin qui s'achève sur le repos du 7e jour. Le texte sacré enseigne au sujet de la création des vérités révélées par Dieu pour notre salut, qui permettent de reconnaître la nature profonde de la création, sa valeur et sa finalité qui est la gloire de Dieu. Il n'existe rien qui ne doive son existence à Dieu Créateur. Le monde a commencé quand il a été tiré du néant par la parole de Dieu. Tous les êtres existants, toute la nature, toute l'histoire humaine s'enracinent dans cet événement primordial. C'est la genèse même par laquelle le monde est constitué et le temps commencé. C'est ce que nous dit saint Augustin. Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre. Pour chacune des œuvres des 6 jours, il est dit « Et Dieu vit que cela était bon ». C'est en vertu de la création même que toutes les choses sont établies selon leur consistance, leur vérité, leur excellence propre, avec leur ordonnance et leurs lois spécifiques. Les différentes créatures, voulues en leur être propre, reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses, qui méprise le Créateur et entraîne des conséquences néfastes pour les hommes et pour leur ambiance. L'interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l'aigle et le moineau. Les innombrables diversités et inégalités signifient qu'aucune créature ne se suffit à elle-même. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres, pour se compléter mutuellement, au service les unes des autres. La beauté de l'univers. L'ordre et l'harmonie du monde créé résultent de la diversité des êtres et des relations qui existent entre eux. L'homme les découvre progressivement comme loi de la nature. Ils font l'admiration des savants. La beauté de la création reflète l'infinie beauté du Créateur. Elle doit inspirer le respect et la soumission de l'intelligence de l'homme et de sa volonté. La hiérarchie des créatures est exprimée par l'ordre des 6 jours, qui va du moins parfait au plus parfait. Dieu aime toutes ses créatures. C'est ce que nous lisons en Psaume chapitre 145, verset 9. Il prend soin de chacune, même des passereaux. Néanmoins, Jésus dit « Vous valez mieux qu'une multitude de passereaux ». Luc 12, versets 6 et 7. Ou encore en Matthieu 12, « Un homme vaut plus qu'une brebis ». L'homme est le sommet de l'œuvre de la création. Le récit inspiré l'exprime en distinguant nettement la création de l'homme de celle des autres créatures. Il existe une solidarité entre toutes les créatures du fait qu'elles ont toutes le même Créateur et que toutes sont ordonnées à sa gloire. Loué sois-tu, Seigneur, dans toutes tes créatures, spécialement, Messire, le frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur ô, qui est très utile et très humble. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs, diaprées et les herbes. Louez et bénissez mon Seigneur.